Ces 35 élèves ne parlaient que le français lorsqu'ils ont intégré cette classe en janvier 2026. Moins de 6 mois après, ils maîtrisent les fondamentaux de la langue russe pour écrire, lire et chanter. Le titre du chant, c'est Antoshka. Antoshka veut dire petit Antoine. C'est un petit garçon qu'on a dit, ses frères lui ont dit de venir, ils vont aller déterrer. Bon, comme il ne voulait pas travailler, il s'est dit, bon, c'est pas ce qu'on leur a appris à l'école. Il a refusé. Ensuite, ses frères sont venus lui dire de venir, ils vont aller jouer. Bon, il avait toujours la paresse, il a refusé. Enfin, maintenant, on lui dit de venir manger. Comme c'est pour manger, il est content. Il prend sa cuillère, il vient, une grosse cuillère, une cuillère même qui dépasse les autres. Mais malheureusement, ses frères n'ont rien laissé parce qu'ils n'avaient pas travaillé. Cela juste pour dire qu'il faut travailler avant de manger. Lorsqu'on ne travaille pas, on ne gagne pas à manger. J'ai vraiment aimé. Au début, j'étais excitée, on va dire, j'étais très contente parce que j'allais apprendre une nouvelle langue et ce sont des choses que j'aime, apprendre beaucoup de langues, l'anglais, l'espagnol, le russe. J'étais contente. Au début, c'était un peu difficile parce qu'on ne voyait pas comment on écrivait, mais c'était facile. Puis notre Madame Auge, nous l'adorons. Elle est très gentille, très souriante. Elle sait se mettre à l'écoute des élèves. Elle sait apprendre. Je peux dire qu'elle est la meilleure. Et la langue russe, elle est très, très, très intéressante également. J'aime bien les règles, la manière de prononcer. J'aime tout, quoi. J'aime tout. Et on a appris de nombreuses choses durant ces 5 mois, de la base jusqu'aux règles grammaticales. Nous admettons que c'était un peu difficile, mais avec de l'application, on s'en sort assez bien. Ça veut dire que le russe n'est pas si difficile que ça. Ce qui m'a beaucoup plu, ce qui nous a beaucoup plu, c'était la richesse de l'enseignement et la méthode pédagogique de notre professeur. C'est-à-dire qu'elle enseigne très bien, elle est très gentille, elle sait se mettre à l'écoute des élèves. Voilà. Nous avons beaucoup aimé cette expérience. Pour dire que nous mangeons en russe et mi yedim, nous mangeons. L'espace de 2 heures, le ministre de l'Enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique a pu se rendre compte de la qualité des acquis. Lorsque vous allez avoir le bac, ça veut dire que vous avez la possibilité, avec la langue que vous maîtrisez, de pouvoir intégrer soit des grandes écoles, soit une université russe. Et là, quand vous parlez la langue, les études deviennent faciles. Parce que ceux qui quittent ici pour aller en Russie, ou bien ailleurs, il faut arriver là-bas d'abord, perdre 1 an pour apprendre la langue, avant de venir continuer à apprendre ses cours. Vous n'allez pas avoir ce problème, parce que vous maîtrisez déjà la langue. Ceux qui ont eu cette chance, les élus là, qui prochainement vont tirer les pieds vers le haut là, c'est vous. Vous ne devez pas être comme les autres. Vous devez travailler sérieusement. Et vous devez être sage, discipliné. Apprendre. Et être respectueux. Il a dit que votre maîtresse était gentille avec vous parce que vous étiez aussi des élèves sages. Je le remercie beaucoup de nous avoir accordé cette importance, d'être venu nous rendre visite. La mission qu'on nous a confiée, nous allons tout faire pour pouvoir relever vraiment le défi et amener notre pays au plus haut à son développement. S'il y a des gens qui veulent apprendre vraiment la langue russe, je leur dis de commencer déjà par l'alphabet parce que moi c'est ce qui m'a le plus marqué, j'avais des problèmes avec tout. Maïra dit